Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente un ouaille. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et via. Oui, la famille, nous voyons bel bonjour à tout le monde qui regarde nous. Grande terre, basse terre, Marie Galante, les Saintes, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth. Les 7 terres de terre de bas. Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Réunion, Saint-Louis, Chibarba, Trinidad, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, 3. 91, 92, 93, 77, 78, Steg, Gargé-Gonesse, Saucelle, Ouassi-en-Brie, Créteil, tout côté nous avons dans mon bazote. Bisous. Et tout le monde qui a regardé nous au Sénégal, dans toute l'Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout. Donc, je là, nous avons parlé. Est-ce que nous avons un livre là qui est en main là? Est-ce que vous avez un livre là qui est en main? Oui. Nous allons parler des reines d'Afrique, les héroïnes de la diaspora noire. Donc, vous voyez, on a la chance de la voir avec nous. Elle est en Guadeloupe, en Charianas, Sylvia Serbin. Alors, est-ce que tu peux nous mettre les flyers, s'il te plaît? Voilà. Alors, mardi 20 juin, à 18h30, Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire, sauvage et heureuse. Donc, c'est une manifestation qui a faite. Et nous n'avons la chance ni avec nous. Alors, la famille, déjà, avant que nous parlions avec grand-madame là qui est avec nous, est-ce qu'on peut présenter nous manifestation là? Vas-y. Oui. Regarde la caméra là. Alors... Vas-y. Bonjour à tous, moi c'est Mariam Diop, fondatrice de l'association La Teranga. Et donc effectivement, j'organise 2 manifestations mardi et jeudi. Donc mardi 20 juin, jeudi 22 juin, avec la compagnie de Madame Sylvia Serbin. Donc demain ce sera à Ewa, donc j'espère que tout le monde connaît cet espace où Madame Serbin va présenter son ouvrage Les Reines d'Afrique et les héroïnes de la diaspora noire, accompagnée on va dire avec un échange, suivi d'un échange avec Mélissa Ballon, qui elle va présenter son ouvrage Sauvage et heureuse. Donc il y aura un bel échange et ensuite une belle séance de dédicace. Et jeudi, ce sera... alors, est-ce que je présente déjà l'événement de jeudi ou j'attends Comme tu veux, vas-y, comme jeudi. Vas-y. Alors, jeudi, ce sera au Cinestar, où Madame Serbin va faire une communication sur son chapitre de son livre, Les Amazones du Dahomey, avec en avant-première une projection du film The Woman King. Voilà, au Cinestar, jeudi 22 juin, à partir de 18h30. Boudou. Alors, la famille... Nous allons parler déjà, encore remettre aussi pour échanger laquelle nous taper avant les belles émissions là. Et là, on va présenter pour tout le monde qui regarde nous, pour savoir qui nous est, ou sont qui côté déjà. Regarde la caméra. Alors, moi je suis d'origine antillaise, je suis née au Sénégal, j'ai grandi sur le continent africain. Mon père était inspecteur d'académie, il a vécu 18 ans au Sénégal, donc forcément on est né là-bas. Et ensuite, mon immersion en profondeur avec les Antilles, ça a été en Guadeloupe. Et je suis une ancienne du lycée Bainbridge. Et je suis très fière de le dire, puisque, bon, je n'ai pas vécu en Martinique, sauf pour des petites vacances. Et c'est en Guadeloupe que j'ai vécu 3 ans et où j'ai gardé des amis depuis cette époque. Voilà. Donc, j'étais journaliste et historienne. Et j'ai travaillé sur ce livre qui présente 25 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et de la diaspora noire
de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle et c'est le seul livre à présenter des femmes noires comme actrices historiques. Donc, tu as grandi au Sénégal. Il faut savoir que le Sénégal nous regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Sénégal qui peut nous appeler directement? Tu as grandi où au Sénégal? Alors, je suis née à Saint-Louis du Sénégal. J'ai vécu ensuite à Tivaouane, ensuite à Tambacounda, qui est tout à fait vers la frontière du Mali. Et ensuite, j'ai fait une partie de mes études du lycée, notamment à Dakar. J'étais au lycée Blaise Diagne. Voilà. Alors, quelle différence qu'il y a entre le Sénégal et la Guadeloupe? Ouh, ça c'est dur, hein. Enfin, quand plus jeune, je venais en Guadeloupe, au départ, j'étais déçue parce que je trouvais que le Sénégal était beaucoup plus moderne, beaucoup plus développé. C'était un continent aussi. Il fallait s'adapter à vivre sur une île. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait au Sénégal qu'il n'y avait pas en Guadeloupe? Attention, pas choqué, c'est la vérité, ça fait spécial. Parce que plein de monde qui regarde, ils disent, mais comment? Madame a dit, mais Sénégal plus développé que nous, plus développé que la Guadeloupe. Vérité, ça fait spécial. Maintenant, il y a un grand album. Qu'est-ce qu'il y avait au Sénégal et qu'il n'y avait pas encore en Guadeloupe? Dis-nous tout. Bon, ce qu'on a au Sénégal, c'est qu'on sait d'où on vient, on est pétri de certaines cultures, on a des transmissions de valeurs, alors que quand je suis venue vivre en Guadeloupe, les gens s'interrogeaient beaucoup sur leur identité. On sentait ce poids de la colonisation française. Nos ancêtres, les Gaulois, on en a parlé. Ça, dans mon enfance, à l'école, j'apprenais les grands royaumes de l'Afrique. Et d'autres générations après moi ont appris nos ancêtres les Gaulois. Donc tout ça, je pense que ça vous forge une personnalité un peu différente. Et c'est pour ça que ces rencontres aussi m'ont enrichi, parce que j'ai vu que nous sommes tous noirs, nous venons tous de ce continent, mais nous avons eu des destinées différentes. Et c'est dans l'échange, dans la communication qu'on peut arriver à trouver des ponts et à échanger, puis à redevenir frères et sœurs. Malgré les distances, malgré les cultures, malgré les différences de soumission auxquelles on a été confrontés. Oui. Regardez l'ouvrage là qui en met en moins. À retrouver où? Alors, l'association La Teranga a fait venir une grosse quantité d'ouvrages, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, qui coûtent 28 €. Donc, demain soir, à 18h30, je vais faire une communication pour présenter certaines des reines résistantes dans l'histoire, que ce soit de l'Afrique ou de la diaspora, c'est-à-dire de la Guadeloupe, des Antilles, des États-Unis. Donc, il y a ce livre, et puis il y a aussi 2 autres livres jeunesse, hein, je peux me permettre Oui, bien sûr, on est là pour ça. Hein. Voilà, qui sont là, qui sont aussi des personnages importants. Une reine résistante du 19e siècle qui a résisté aux invasions coloniales, et un autre sur l'Empire du Mali au Moyen-Âge. Et à l'époque, cet empire était le premier producteur d'or au monde, et son or circulait dans les grandes cours d'Europe, en Asie, en Inde, en Russie, partout. Alors qu'on nous a fait croire que l'Afrique, c'est un continent de sauvagerie, on n'avait pas d'histoire, on n'avait rien fait. Donc tout ça, ça vient démentir un certain nombre de clichés, de mensonges qui ont été construits sur notre histoire. Alors c'est très, très important. Yann, zoomez pas moins. Redis ça encore comme j'aime dire. Répète, on nous a fait quoi que l'Afrique? C'est important. Redis tout ça. Mais il y a un petit président, il n'y a pas si longtemps, qui disait que l'Afrique, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Et lui-même, il ne sait même pas d'où il vient, celui qui a osé dire ça. Ouais. Redis ça encore. Ouais. Vérité qu'a tombé qu'on l'applie. Donc, de toutes les façons, l'humanité vient de l'Afrique, on le sait. Et ce continent s'est suffi à lui-même pendant des milliers d'années. Hein, toutes ces années-là, les gens travaillaient, ils avaient leur plantation, ils se nourrissaient, ils étaient en bonne santé, ils avaient leur métier, ils faisaient de l'agriculture, de l'artisanat, des échanges entre régions différentes. Et ils n'ont pas attendu l'arrivée des Européens pour pouvoir découvrir la civilisation. Donc tout ça, ce sont des mensonges de l'histoire qu'on a inculqués à des générations et des générations. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, parce que nous sommes noirs, nous doutons de nous, nous avons des problèmes d'identification et nous pensons que nous n'avons rien apporté à l'humanité. Donc avec des contributions comme ça, j'essaie de montrer
que nous aussi, que les peuples noirs ont participé à la marche du monde et ils ont fait beaucoup de choses. Et d'autre part, tous ces personnages que je montre sont mus par des valeurs qui sont universelles, comme le courage, la dignité, le sens de la liberté. Ce n'est pas seulement des héros blancs européens qui les ont, même si le cinéma, la littérature et l'école ne nous montrent que ça. Tous ces peuples, partout dans le monde, dans des villages indiens, dans des villages africains, en Chine, n'importe où, ces gens sont mus par ces mêmes valeurs qui existent partout dans le monde. Et donc, c'est important de montrer que des Noirs aussi ont porté ces valeurs et se sont défendus et se sont révoltés quand il y a eu des menaces contre leur pays, contre leur territoire. Donc, c'est un peu tout ça que j'essaie de démontrer à partir du parcours de ces femmes qui se sont battues aux côtés d'autres hommes pour défendre leur pays. Alors, pas choqué, à savoir le monde choqué, là, le monde qui a fait contrôle, le monde qui a fait équilibre, vérité qui a tombé, là. Criez maman, criez tati, connectez, regardez l'émission là. Vous pouvez voir ça dans toute émission. La vérité, c'est un spécial. Alors, ah là, et je sais, ah là, les reines d'Afrique, héroïnes de la diaspora noire. Alors, à peu près combien d'héroïnes là qu'il y a dans le livre? Alors, il y a 25 portraits de femmes qui ont vécu donc, dans des endroits très différents, parce qu'on aurait pu dire, oui, elles viennent toutes de la même région, c'est pour ça qu'elles résistent. Comme on dit femmes d'Ubud, par exemple, il n'y en a pas partout. Et pourquoi nous cache justement, voilà. nous casse ces héroïnes? Voilà. Pourquoi on casse ces héroïnes? Pourquoi elles sont passées sous silence? Pourquoi personne ne parle de ces femmes qui se sont battues? Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, dans les médias internationaux, l'image la plus répandue de la femme noire, c'est la soumission, c'est la femme sans intérêt, qui est toute faible, alors que toute cette force qu'ont eu ses ancêtres, nous les ont transmises. Aujourd'hui, nous nous battons tous les jours pour guider nos enfants. Il y a des mères célibataires qui élèvent seuls leurs enfants pour essayer qu'ils aient le meilleur de la vie. C'est une force qu'il faut pour affronter toutes ces difficultés, toutes ces barrières. Donc, il faut cette force de combativité et c'est important de le montrer. C'est pas seulement hier, mais aujourd'hui. Alors, justement, parce que des fois, il y a des préjugés, il y a des... Quelle place la femme avait, quel rôle qu'elle avait en Afrique? Donc, dans l'Afrique précoloniale, c'est-à-dire avant l'arrivée des Européens, et avant l'arrivée aussi, parce qu'il y a eu des influences extérieures qui ont changé le statut de la femme avait un rôle important, elle était écoutée dans la société. Il y avait des reines qui dirigeaient leur royaume, et personne... Des puissantes reines! Ah oui, très puissantes, qui faisaient la guerre, qui menaient leurs troupes au combat, et leur autorité n'était pas contestée parce qu'elles étaient des femmes, on les écoutait. Il y a des reines-mères, c'est-à-dire des mères ou des tantes de rois qui pouvaient participer aux décisions qui touchaient la communauté. Il y a des femmes qui avaient un rôle spirituel important pour la communauté. Et au moment de l'islamisation du continent africain, donc à partir du 8e siècle, ce statut féminin a commencé à régresser progressivement parce que l'islam estimait que la femme n'a pas à être mise en avant. Ensuite, la colonisation par des sociétés patriarcales ont estimé que le rôle de la femme, c'était de retourner à sa cuisine et qu'elle ne devait pas occuper l'espace public. Donc, au fur et à mesure que les États africains se sont occidentalisés, modernisés, ce rôle puissant des femmes a été complètement laissé de côté. Et aujourd'hui, on voit dans les sociétés africaines modernes des femmes de bon niveau qui se battent pour être reconnues, alors que leurs ancêtres dirigeaient des armées. Il y a eu des Amazones, il y a eu des reines, il y a eu... Voilà. Donc tout ce pouvoir ancien... Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples de femmes qui ont joué un rôle important en Afrique? Donc, on a eu la reine Zinga d'Angola, qui a vécu au XVIIe siècle et qui a résisté pendant près de 40 ans aux tentatives portugaises d'annexion de son royaume. Parce que pendant 40 ans, elle a résisté. 40 ans. Et elle était connue au XVIIe siècle dans les grandes cours d'Europe parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'une femme noire puisse tenir tête à une armée européenne plus puissante pendant tout ce temps. Et pendant toutes ces années, les conquistadors lancés sur ses traces n'ont jamais réussi à l'attraper. Elle a régné jusqu'à ses 82 ans, en 1663, date de sa mort.
Et elle a réussi à mener un front de résistance. C'est une grande stratège militaire. Et de fait, elle a suscité énormément d'écrits dans des cours européennes, beaucoup de livres sur elle, parce qu'on ne comprenait pas. À une époque où on disait que le noir était inférieur au blanc, comment une femme noire pouvait résister comme ça à des Européens. Alors, est-ce qu'on peut donner d'autres exemples encore? Alors, on a eu d'autres exemples. Je parle de la reine Ndateya Lambodj du Sénégal, donc dans la région de Saint-Louis où je suis née moi-même. Elle a mené ses troupes aussi contre les tentatives françaises qui voulaient annexer cette partie du Sénégal pour créer son empire colonial. On a eu au Ghana la reine Wa Asantewa, qui fin du 19e, début 20e, a lancé ses 40 000 guerriers contre les Anglais qui voulaient s'emparer du royaume Ashanti. C'était au début de la colonisation. Et cette rébellion a duré plus de 8 mois. Et il a fallu que Londres envoie des puissants renforts pour pouvoir mater la rébellion. Donc, si on comprend bien en Afrique, il y avait beaucoup de reines puissantes qui avaient leur armée. C'est plutôt la femme qui dominait, qui protégeait. Et qui était écoutée, suivie. On ne disait pas, c'est une femme, elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de faire des propositions, elle n'a pas le droit de... Elle décidait aussi. Elle décidait aussi, elle était respectée, écoutée. Alors, on va prendre 2-3 appels. S'il y a des gens qui veulent poser des questions intelligentes et constructives, n'hésitez pas. Elle est là avec nous. Et vraiment, je suis très, très, très content. Donc, on rappelle l'événement. Vas-y. Alors, 2 événements. Mardi 20 juin à 18h30 à l'espace Ewa à Jarry. Donc, c'est Immeuble Magique, rue Hubert Jazor. Donc, si on connaît Café Papier, Cap Emploi, c'est derrière, c'est dans la même zone. Donc, 10 € l'entrée, billetterie en ligne ou sur place. Donc, je rappelle, c'est Sylvia Serbin, ici présente, qui va faire une présentation de son ouvrage Les Reines d'Afrique et les héroïnes de la diaspora noire, avec un échange avec Mélissa Ballon, qui, elle, a écrit le livre Sauvage et heureuse, ainsi que le jeudi 22 juin, à 18h30 au Cinestar, où il y aura en avant-première une projection du film The Woman King, plus la communication de Sylvia Serbin sur son chapitre Les Amazones du Dahomey, mythe et réalité. Alors, n'hésitez pas à nous appeler. Ouvrez-nous quand on fait une belle émission comme ça. Sont timides pour crier. Là, des fois, c'est pour... J'en crier, hein? Ou pour raconter. J'en crier. On a la chance de la recevoir. Allô? Oui. Bonsoir, tu nous appelles d'où? C'est François. On t'écoute, vas-y. La dame a dit, je suppose aussi que c'est ça qui s'est passé. La dame a dit que les femmes d'aujourd'hui ont adopté le marché européen. Oui. Mais qu'est-ce qu'a pensé des femmes d'aujourd'hui? Alors, attends. Alors, parce qu'il parle bien... Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Parce qu'elle vient d'Afrique, hein? Alors, qu'est-ce qu'on pense des femmes d'aujourd'hui, en Guadeloupe ou dans le monde? Les femmes noires d'aujourd'hui. Et là, pour une question... Quel rôle la reine de Saba ou est-ce que c'est des négresse? D'accord. Alors, elle va te répondre, vas-y. Je rapproche. D'accord. Oui. Pour les femmes d'aujourd'hui, il y a tellement de tempérament dans les femmes que j'ai du mal à répondre à une question comme ça, quoi. Il y a des femmes qui sont combatives, d'autres qu'on peut plus facilement dominer, mais voilà, il faut savoir, avoir un exemple précis pour que je lui dise, et puis selon les régions... Je pense qu'il veut savoir, en général, comment tu trouves les femmes modernes, les femmes d'aujourd'hui. Est-ce que tu trouves qu'elles jouent le même rôle qu'elles jouaient avant en Afrique? Ou est-ce que tu trouves qu'un peu que les femmes... Bon, voilà, je pense que c'est ça qu'il voulait... C'était une question pertinente, vas-y. Alors, si je peux me permettre, Chicanos, et c'est ce qui va être intéressant demain, c'est que Mélissa Ballon est un peu là aussi pour parler de la femme à travers son livre Sauvage et heureuse, faire la continuité de Sylvia Serbin et de parler de la femme moderne. Et donc, ce serait pour ça intéressant de venir et d'entendre cette projection aujourd'hui à travers Mélissa Ballon de ce qu'est la femme d'aujourd'hui. D'accord. Et je pense que le titre en dit long, Sauvage et heureuse. Mais ce que je peux ajouter, je pense que beaucoup de femmes, justement, essaient de retrouver
cette force et ce pouvoir. Peut-être qu'elles ont vu leur grand-mère se battre dans des conditions difficiles, elles ont eu des transmissions et aujourd'hui dans la société, elles veulent exister de plus en plus. Et je pense qu'elles essaient, beaucoup de femmes aujourd'hui, des femmes noires, essaient de retrouver cette force qu'on leur a inculquée dans le passé et qui risquait de se dissoudre, de disparaître si elles ne se battaient pas pour la garder et la transmettre à leurs enfants. On sent qu'il y a un vrai combat des femmes noires aujourd'hui pour exister et pour être reconnues, pour être respectées. Et pour la reine de Saba, je n'en parle pas de mon livre parce que c'est un personnage qui a déjà suscité beaucoup d'écrits et en plus qui est revendiqué par des pays différents. Il y a l'Éthiopie, il y a le Yémen aussi qui la revendique, Balkis, il y a même Israël. Donc voilà, c'est un personnage. Je pense qu'il voulait savoir, est-ce que c'était une femme noire? Enfin, sa question, c'était ça, je pensais. Il a dit, hein, c'est ça? Si elle est éthiopienne, forcément, enfin... non, mais il faut le répondre. Oui. Dans les écrits, en tout cas, dans les écrits sur la reine de Saba, il est clairement indiqué qu'elle n'était pas blanche, qu'elle était noire. Donc après que des historiens occidentaux, comme on l'a fait pour l'Égypte antique, aient voulu blanchir un peu tout ça en oubliant que l'Éthiopie et l'Égypte sont en Afrique, ça, il ne faut pas du tout se laisser berner par ces informations-là, par cette transmission-là. Mais clairement, elle était noire. D'accord. Alors, le rappel encore, tu es né où? Je suis née à Saint-Louis du Sénégal de parents antillais. Ça veut dire que c'est ça, parce que tu sais, les gens là, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand ils disent, Chica, qui genre, madame n'a pas parlé créole, mais qu'à comprendre ce qu'on dit, parce que rien ça encore, elle est de parents antillais, mais elle est née au Sénégal. Et tu vis où maintenant? Créole en moins pas bon, c'est pour ça qu'on va pas qu'à parler. Non, mais c'est étonné. Il reste, mais quand Chica dit là, Chica dit, madame, quand c'est au Sénégal, mais il a parlé en créole, bye. Bon, bref, alors, bon appel, allô? Allô, oui. Bonsoir. Tu nous appelles d'où? De Sainte-Rose. Le prénom? Marie-Laure. On t'écoute, vas-y Marie-Laure. Et alors, je voulais dire un grand merci à ces deux dames qui sont là. Et je peux parler français parce que, bon, comme ça, elle comprendra. D'accord. D'accord? Merci. Oui. Donc, par rapport à la question là, déjà, la façon de s'exprimer, je pense que déjà là, il ne faut pas qu'on s'arrête sur ce genre de choses. Donc, quelle que soit la manière dont on parle, il faut qu'on essaie de comprendre. C'est comme si on disait que, bon, nous allons aux États-Unis, par exemple, les Américains ne font pas d'efforts pour comprendre le français. Entre guillemets, maintenant, comme ils voyagent beaucoup et que les choses évoluent, par rapport à ce que nos ancêtres sont en train de faire comme travail aussi sur le peuple, maintenant, tôt ou tard, tout le monde comprendra ce qu'on dit. Alors, pour pouvoir parler par rapport à ce qu'elle vient de dire, la question que vous venez de poser, donc moi, ce que je voulais dire, les femmes ont toujours le rôle qu'elles ont eu dans le temps. Seule chose, comme elle a bien expliqué, le fait que nous avons été dominés par l'Occident et les autres, et puis l'homme a trouvé que certains hommes ont trouvé que finalement la femme c'était pas ça son rôle. Le rôle c'est de la cuisine et tout. Alors que si on reprend l'histoire, ce n'est pas ça. En tout cas, ce qu'on nous a caché, ce n'est pas ça. D'accord? Et moi je dis qu'il y a beaucoup de femmes en Guadeloupe qui jouent un rôle très très important et qui font que si certains hommes réussissent actuellement et dans le temps, c'est parce qu'il y a une femme qui est solide à côté. Et même que maintenant, je vois parmi des femmes qui élèvent des enfants seuls, je me rends compte que ces femmes-là sont formidables. Et moi, qui suis une femme qui est mariée, moi, je leur tire mon chapeau. Mais vraiment, c'est régulièrement que je dis ça à mes collègues, certains collègues que je vois élever des enfants et qui réussissent. Alors, j'ai une question pour toi. Parce que là, justement, le livre parle des reines d'Afrique. Mais toi, tu as à peu près quel âge? Je fais 50 ans. Je vais te demander, Marie-Laure, c'est ça? Oui. De me nommer 5 femmes guadeloupéennes qui t'ont marqué. Et tu fais du 5e, 4e, 2e, voilà. 5 femmes guadeloupéennes qui t'ont marqué, que tu veux mettre à l'honneur. Alors, dis-moi. Dans toute ton enfance, dans toute ta vie, quoi. Vas-y. D'accord. Alors, il y a Gertia Chimède que j'ai entendu parler. Gertia Chimède. D'accord. Voilà. Il y a eu, récemment, il y a eu quand même Lucette Michaud-Chevry qui est décédée. D'accord. Lucette Michaud-Chevry. Voilà. D'accord. Gertia Chimède. Il y a eu, oh là là, mon Dieu.
On me prend un petit peu au dépourvu. Il y a comment ça s'appelle, celle qui participe régulièrement à une émission sur Canal 10, c'est Vita Chevry. Evitra Chevry, voilà, d'accord. Vita Chevry. Comme 4e femme. Il y a aussi sur votre télé, hein, vous avez Yves, par exemple. Yves Boissé. Voilà, d'accord. Et sur, une autre femme que je pourrais parler, c'est, une 5e femme que je vois là maintenant. Vous savez, des fois, c'est pas forcément des femmes qui sont connues. Non, même si pas connu, c'est pas on dit la famille. On lui doit choisir mon ouvert. D'accord. Denis Mouna te dit, Qui va dire peut-être ça peut être en famille ou en voisinage ou en monde qui connaît depuis tout petit qui m'a ok ou? Denis Mouna qui dit c'est maman moi parce que. Ah, bravo. Alors pourquoi maman? Alors, c'est une très belle histoire. Alors pourquoi maman moi? Parce que des fois les gens qui regardent, en cas dit, si c'est une femme qui était dans d'autres pays, eh bien d'après moi, il y a des baillons de valeur. Eh bien nous nous valoriser ça. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, il y a 4 filles. Il toujours fait vêtements pour nous, sont gens qui apprennent coude. Pour petits-enfants, il y a tellement, arrière-petits-enfants, ils cassent des vêtements. Il pas dit qu'on est fait pocher, on apprend ni, il plus fort qu'il me là. Il casse des tricots. Et qui nous a maman? Maman, moi, c'est Colette Vincent. Eh bien, nous avons envoyé les gros Colette Vincent. Nous avons applaudi Isabelle. Eh bien, on va la famille. À part ça, pourquoi poser aux questions là, ça? Mais c'est que ça t'a mérité. Ça t'a mérité mettre maman à l'honneur devant tout le monde qui a regardé nous. Alors, nous avons envoyé Colette Vincent des gros bisous. Nous avons applaudi Isabelle. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Faut continuer. Allô? Oui. Merci beaucoup. Non, mais franchement, formidable. Et non, il ne faut pas nous désespérer. Hein. Et bien là, qu'avec de plus en plus belle. Et nous, là, madame, qu'est-ce que tu prends mon souvent, moi, dans le groupe, et c'est sans cas on nous parle de ça qui passe dans trois cases en nous, avant nous de parler des autres. D'accord? Parce que là, quand il y a des fois des journaux, il y a parler, nous, par exemple, des mondes africains, il y a parler, nous, des mondes, par exemple, des chinoises, il y a parler des américaines, allemandes et tout. Nous, quand sorti que ces mondes, ça a représenté le papa. Mais chaque fois qu'on parle de nous, nous pas personnellement, nous pas sentir me concerner. Et c'est pour ça que de temps en temps, toujours quand on met des mots qu'on fait là, hein, c'est vraiment on met l'équipe les moins sans faire là parce que nous avons parlé des mots qui ont fait dans l'emploi dans nous. Alors, dernière question avant la pub. Pourquoi Michel Chavry m'a ok? C'est-à-dire que c'était quand même une femme politique qui était avocate. Allô? Oui, en tout cas, c'est parce que c'est une femme qui était avocate, d'accord? C'est une femme qui était une belle, une grande culture. Et sans madame aussi, là, vous avez été arrivé au niveau du gouvernement, elle était à Bala. Je ne sais pas qu'à marcher, si c'est un homme qui était là, c'est qu'à respecter parce qu'il était non aura, il était une personnalité. Quel que soit, moi, pas rentrer dans le politique, mais quand là, qui était là, c'était une madame qui, là, il était qu'à parler, il était qu'à écouter. Voilà. Et pas de laisser mon marché si, qui est un homme, qui est une femme. Boudoum. Exactement. Voilà. Eh bien, nous remercions la famille. Bien, Boudoum. Merci. Pas de problème. Bonne soirée. Et bel appel, belle intervention. Télévision pas marché, sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Donc, on a reçu un appel pendant la pub. Et il y a un monsieur qui voulait savoir les Amazones. Les Amazones sont d'où? Est-ce qu'elles ont vraiment existé? Ça se passait où? Alors, est-ce que tu peux nous éclairer dessus, les Amazones? Absolument. Donc, les Amazones du Dahomey étaient une armée de femmes guerrières qui ont été reconnues même en Europe comme le corps militaire féminin le plus célèbre, le corps le plus célèbre de l'histoire militaire. Donc, elles ont existé entre le XVIIe et le XIXe siècle dans l'ancien royaume du Dahomey, qui est le Bénin d'aujourd'hui. Et ce royaume était un royaume guerrier qui faisait beaucoup la guerre, par exemple contre ses voisins, pour agrandir son périmètre ou pour convoiter des richesses que les autres avaient et que lui ne possédait pas. Donc, il avait une armée qui était très développée, professionnelle, et qu'à un moment, il faisait tellement de guerres que les hommes étaient décimés pendant ces guerres.
Or, à l'époque, c'était les hommes qui faisaient les travaux des champs, qui produisaient l'agriculture pour nourrir les populations. Et le pays risquait de se trouver, à connaître des problèmes de disette s'il n'avait plus de bras pour travailler l'agriculture. Donc, à ce moment-là, on a commencé un des premiers rois, le roi Oued-Badja, qui a commencé à recruter des femmes parmi des chasseuses d'éléphants. Vous voyez, elles n'ont peur de rien, donc étaient téméraires et très courageuses, pour servir de garde royale, parce qu'ils pensaient que les femmes étaient plus fiables que les hommes qui pouvaient trahir à tout moment, voilà. Et donc, elles ont commencé comme ça, et petit à petit, les rois suivants ont commencé à recruter des femmes pour venir compléter les effectifs de l'armée, pour faire ces guerres innombrables. Et ces Amazones se sont montrées tellement courageuses pendant les combats qu'en quelque temps, elles sont devenues le corps, le fer de lance de l'armée dahoméenne. C'est-à-dire que c'était, elle, l'armée permanente, qui était avec un entraînement extrêmement dur. Elles étaient entre 3 000 et 5 000, et on pouvait à tout moment lever donc des Amazones pour faire la guerre, parce que les hommes n'étaient enrôlés qu'en prévision des campagnes militaires. Donc il y avait une armée d'hommes, effectivement, mais les Amazones, étant donné qu'elles se battaient avec tellement de force, elles ne quittaient jamais le champ de bataille, même si elles sentaient les choses perdues. Elles mouraient sur un champ de bataille plutôt que de fuir, alors que beaucoup d'hommes fuyaient quand ils sentaient tout était perdu, que c'est pour ça que très vite, c'était devenu l'armée de confiance des rois du Dahomey. Et elles ont été exterminées à la fin du 19e siècle, parce que pendant la résistance contre la colonisation française, au moment où la France a voulu envahir l'ancien royaume du Dahomey, entre 1890 et 1894, les Amazones étaient vraiment au premier rang des combats. Et dans les témoignages, on dit qu'elles venaient se faire tuer presque devant les canons des Français. Elles ne lâchaient pas prise avec leur coutelas pour essayer d'en tuer le maximum. Donc, c'était vraiment des femmes d'une grande force, et elles ont été décimées comme ça au moment des guerres coloniales en 1894. Sylvia Serbin, elle ne va pas vous raconter toute la vérité. Si vous voulez la rencontrer, on rappelle les deux événements. Alors, mardi 20 juin à Ewa, l'espace Ewa à Jarry, donc immeuble magique, rue Hubert Jazor. Pour Opérage, Café Papier et le Cap Emploi, donc c'est derrière, c'est dans la zone. Donc vous découvrirez le livre de Sylvia Serbin, Les Reines d'Afrique et les héroïnes de la diaspora noire, ainsi qu'un échange avec Mélissa Ballon sur son ouvrage Sauvage et heureuse. Donc c'est 10 € l'entrée, la billetterie peut se faire en ligne sur Hello Asso ou sur place. Pour rappel, l'infoline, c'est au 06 90 50 78 70. Et le 22 juin, à 18h30 également, au Cinestar des Abîmes, avec en avant-première la projection du film The Woman King sur le chapitre des Amazones du Dahomey. Si je peux me permettre, Chicanos, donc je tiens à remercier quelques sponsors, donc la Créole Beach, CKB, Boulangerie Épicentre, Pâtisserie Épicentre, RSA, l'Union, Tropique Délices, j'espère M Graphics, j'espère ne pas en avoir, Manioca. Donc voilà, remercie parce que c'est un événement quand même qui est assez important où ça demande beaucoup de choses et donc je remercie ces sponsors d'avoir été là et je remercie Canal 10 aujourd'hui de nous recevoir. Avec plaisir. Voilà, l'association La Teranga en tout cas où je suis fondatrice vous remercie pour tout ça. Bon, on revient près de vous. On va partir du côté de Mauna Lo. Alors la famille, qu'est-ce qui se passe à Mauna Lo? Regardez la caméra, présentez-vous, on vous écoute. Donc moi, je suis de l'association Tonic Club à Morne-à-l'Eau, à Vieux-Beau-Morne-à-l'Eau. Et c'est une association sportive culturelle intergénérationnelle. On fait du sport en salle, de la marche et du kayak. Moi, je suis Alberte Berlima. Je suis pratiquante de kayak depuis 1 an. Et donc, j'espère que vous viendrez... Alors, attendez, kayak à Mauna-Lo? Il y a un kayak à Vieux-Beau-Morne-à-l'Eau. Attendez, ni en plage à Mauna-Lo alors? Ni en mer, ni mangrove, ni toute qualité bitée. Non, moi, ça, parce que moi, l'ambizin,
corps là qui font mal. Ou kaï babin, ou kaï babin. Ah, qui a ça doit pas mal. Mais maintenant il est mon gars Satan. Ah ben oui, avec beau mon allo ni la mer. Hein? Je pas ça, je pas ça, quand ni la mer mon allo. Eh bien on va dire ça. Donc nous moi en cas fait kayak et en cas si vous voulez aussi venir font découverte de mangrove, faut venir et en base là il y a Vieux-Bourg, base nautique Tonic Kayak Club, c'est un club là. Donc faut venir et vous pouvez visiter la mangrove, vous pouvez soit vous pouvez venir avec un guide ou soit vous pouvez tout seul les autres, c'est autres qui veulent. Et vous pouvez aller Marcourt, vous pouvez aller juste et canal de retour, vous pouvez aller tout côté. Très bien. Donc, en kayak. Base là avec qui joue à qui joue? De qui là qui est? Pas ça? Donc nous si vous voulez venir faire kayak, vous pouvez venir tous les jours. Ouais. Mais nous, avec ces petits jeunes-là, ou avec grand monde aussi, hein, c'est le mercredi et le samedi. Depuis 2h l'après-midi, ou qu'à venir et faire kayak à 2h de l'après-midi, qui soit mercredi, qui soit samedi. Alors, kayak clon. Pas même entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Kayak clon. Kayak, c'est ni kayak et clon. Voilà. Donc ça veut dire que c'est en course ni 3 disciplines, course à pied, bicyclette et kayak. Donc, course à pied, course à bicyclette et kayak. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Premier, c'est course à pied. Quoi courir? Ou quoi courir. Après ça, on fait courir. Alors, on fait courir ou qu'on fait kayak. Kayak, et après, on fait kayak. Et après, kayak ou qu'on fait vélo. Alors, ni des catégories à mon, on peut faire tout seul ou bien on peut faire en binôme à deux. Si tu as là qui passe à faire kayak là, par exemple, pas qu'à faire kayak et qu'à faire course à pied là et vélo là. Donc, ni en partie pour Timoun, il y a fait en distance bien pipiti. Oui, mais attends, pour Timoun, il faut nous bien préciser. De 10 à 15 ans. Oui. C'est à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Et faut donc, à la partie là, ça, c'est 5 €. 5 €. OK? Donc, c'est à partir de 10 ans. 10 ans. Faut que Timoun a connaître nager au moins pour faire un petit quand même, parce que bon, kayak, c'est là, bon, voilà. Absolument. Alors, première partie de 10-15 ans. 10-15 ans. OK. Et deuxième équipe là, c'est? Deuxième équipe là, c'est adulte, à partir de 15 ans jusqu'à vanillage. Voilà. Alors, parcours à Timoun là, c'est 1,8 km pour course là. Il y a fait un parcours plus petit. 700 mètres en kayak. Il y a à toucher bruit là, côté du Béran, vers retourner. Et à vélo, 4,5 km. Et en courir? En courir, 1,8 km. 1,8 km, ouais. Après ça, là, on fait courir. On va prendre vélo là? Là, on fait courir, on va prendre vélo là, ouais. Combien de kilomètres en vélo là? 4,5 km. Ouais. Et après ça, il faut refaire kayak? On est fatigué. Ouais, à partir de 10 ans. Parce que plus petit, et pour les grands à présent. Les grands. L'équipe des grands des adultes. Les adultes, alors, c'est la course, c'est 3,5 km. À courir? À courir. Ouais. Kayak là, 1,5 km. Ouais. Et vélo là, 9 km. D'où bas c'est Timon. 9 km? Ouais. Mais il faut dire vélo à qui t'a ou? Au cabinet vélo, mais occasionnellement, nous pouvons prêter en vélo aussi. Mais parce que ça a demandé un boucan, moi, Florian, faut que je mette vélo à you. C'est qui t'a regardé? Samedi. Oui, samedi là, on va aller. Oui. À quel faut, mais il y a tout beau. Combien de kilomètres encore? Rappelez-moi. Combien de kilomètres encore? Alors, course là, c'est 3,5 km. 3,5 km à courir. Voilà. Kayak là, 1,5 km. Ouais. Et vélo là, 9 km. Oh, vélo là, qui est 9 km quand même, pas après ça. Bon, à qui garder quand même. Mais donc, alors, qui peut participer? Tout le monde? Tout le monde peut participer. Par contre, il faut un certificat médical ou une licence, c'est-à-dire être dans un club quelconque. Donc, on n'a pas besoin de certificat, mais si vous pas dans un club, il faut un certificat médical qui a dit santé bon pour faire ça. Alors, pour les adultes, c'est combien? Pour les adultes, c'est 10 € si la personne est seule, et si c'est en binôme, c'est 15 €. Où vous contactez? Numéro de téléphone? Donc, 06 90 94 84 63. C'est le numéro de l'association. On prend un appel. Allô? Allô? Pour orienter moi pas marcher. Orienter moi. Et pas. Allô? Bon, Luc là attend. Hein? Ah, pardon. Un petit problème technique, hein? Puis là, oriente là, fin. OK. Donc, il y avait un appel, mais l'appel est parti. On attend d'autres appels, hein? Pas hésiter, criez-nous.
Donc, vous pouvez interroger, est-ce que vous avez envie de poser des questions? Est-ce que... On te voulait préciser aussi que nous, ces kayaks-là à disposition. Donc, on n'est pas obligé de venir en kayak, si vous n'avez pas de kayak, pas de problème que peut faire pour ça. Donc, vous avez un kayak là? Oui. Oui. Et kayak, gilet, gilet, et biscuit là? Biscuit là, nous pouvons préparer. Occasionnel. Ouais, pas tellement vélo. Voilà. Venez vélo, c'est préférable. Et souiller là pour courir là. Ah ben, quand même. On peut venir pied. Ouais! Et c'est rafte bordel. Voilà. Waouh. Donc, OK. Tout donc, samedi, à Vieux-Bourg. Vieux-Bourg-Mornalo. 24. Et après manifestation là, ça, nous avons fait le feu de la Saint-Jean, parce que le 24, c'est la Saint-Jean. Donc, nous avons fait feu à la Saint-Jean en l'aide de l'eau là. Mais attends, Saint-Jean, c'est fête Moulou? Exact. Exact. Et fête Mornalo? Fête à Communard. Ouais. Faites à ville en moins. Ville de le moule. Hein? Le moule. Le moule. Parce que le monde a dit du moule. Non, c'est ça le sent ouais. Grave. J'aurais même regardé ma bien. Regardez. Non. Nous avons vu la moule, c'est le moule. Le moule. À pas moule, c'est le. Bah, le. Donc là, on dit du moule ou un problème. Parce que c'est pas la moule. La moule, on n'a rien moule. C'est le moule. Là, on dit ville du moule, ou en sens interdit, ou en contre-sens. OK? Maman, bien, oui, bonjour, Bao. Et c'est fait à Abema aussi. Oui. C'est ça parce que c'est deux villes qui n'y. Il y en a Gantel, il y en a Bastet, il y en a même, qui regarde ça, même c'est là, même parrain là. C'est qui n'a parrain là encore? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Qui monte Jean-Baptiste? Ben, nous devons croire quand tu es juste pour cette fois. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour, Chicanas. Bonjour, tu nous appelles d'où? De Boisvin, et nous t'avons ça en lieu, quoi changer? Attends, Boisvin, Moule, Mornalo, Zabim? Zabim. Hollandais? Ah oui, ça a dû m'habiter, monsieur, madame. Aïe, mamie! Oui, mamie! Bon, chérie. À quoi crier pour dire, ça va faire la bonne. Et où j'ai rentré au pays alors? Et c'est mon accusé là, félicitations pour vous autres. Félicitations, alors, mamie, pour vous autres. Ça a plaisir, il y a qu'à crier pour dire, je suis content de voir ça. Et il y a qu'à venir voir ça un jour. Mais attends, mamie, où j'arrive, quoi, nous pouvons là toujours? Non, moi, à Boisvin, qu'à crier où? Où j'ai rentré? Mais bien sûr. Bon, eh ben, nous qu'à crier, nous, d'accord? Vas-y. Gros bisous, ma papi, et gros bisous, bao. D'accord. Aïe, qui est vraiment content, monsieur? Oui. Mon homme est à 100%. Mon homme est... 100% tout seul? 2000. 100%? Bon, tu mettez-le là. Mettez-le là, par là, mettez-le loin. Ah, mais... Eh ben, ça va faire plaisir, ça va au pays. Ouais, papa, quel boy, pas au il est toujours là. Ok, toujours là. Bisous, mamie. Bisous, bye. Ah, papa, moi, mais ça, je l'ai vu chica. Tout grand-mère, c'est mon homme, tout grand-père, les grands. Vous pas mentir? Mamie, j'arrive au pays, qu'à venir. Vous voyez, il va nous joindre au lit, vous entendez? D'accord, il y a papi, nous allons manger tout le monde. Tout grand-mère, tout grand-père, nous allons manger tout. Alors, hier, c'était la fête des mères. Vous voyez, pour il y a qui m'a aussi pas de la pomme pas dit non. Hein? Pour moun pas dit non, je suis tout ton père, c'est pas ça. Mais pourquoi on dit hier c'est la fête des mères? Les mères obligées pour la fête des pères bah yo. Yo jamais la fête des mères. Déjà la fête des mères on dit c'est vrai le petit là tout seul. Il est jamais là. Le salaud, là qui bite. De rapporte tout bite là alors que c'est la fête des mères ou pas vous parler des hommes. Yo dit la fête des mères c'est les reines. Oui ou non? Mais yo faut parler de Bouga. Faut parler de... Qui regarde ça? C'est les là. À part ça, la fête des mères, normalement, fêter, dire voilà les mamans, l'honneur. Faut dire, ouais, Bouga fait aussi, Bouga fait ça. OK. Mais la fête des pères encore, faut y remarquer, moi, je suis un père. Ça veut dire que les mamans fait, qui la fête des mères, qui la fête des pères. Alors, c'est rien qui madame qui a fait, bon, je suis exagéré. C'est normal. Mais on peut comprendre. Pour la fête des mères, tout parking était plein à craquer. La fête des pères, parking vide. Tout ça commerce a été plein à craquer pour la fête des mères. Pour la fête des pères, que dalle. Tout parking, nous sommes rentrés sur parking là. Tandis que pour la fête des mères, on partait même pas garer. Nous sommes garés dans la rue là pour la fête des pères. Et là, il y a un cadeau la fête des pères.
Yo ka ba perceuse, tondeuse, bricolage, des maçons, y qui bite pour bourrette, ciment, hein? Mais non. Sans bourgamment, papi qui dit, papi tu l'as, avant dit, il m'a dit ça avant moi, s'il te plaît. Parce que pour la fête des mères, il y a sali nous. Et pour la fête des pères encore, il y a sali nous. Eh ben voilà. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça va passer qu'on dit un peu de vérité ou quand même un peu? Alors mets le plateau. Je sais que vous êtes des femmes, vous allez dire, j'exagère ou pas? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Non, t'as exagéré un peu, je pense. Qu'est-ce qui est exagéré? Faites des pères et faites des mères, c'est même bien là. Maman, c'est madame là, il y a fait ses papas là et vice versa, même bien. Oui, non, mais là, ça veut dire, ni des mamans, pour la fête des pères, des mères, il faut parler des papas là. Il va dire parler des papas là, il dit c'est fait tard. Quel missile là ou pas missile là? Tant pis à missile. Mais il faut dire, j'en ai lève seul, j'ai trimé, j'ai limité, je suis tout seul, j'écris tout seul. Et on dit que les femmes sont des reines. Les femmes sont des reines. Elles n'ont pas besoin d'un homme pour aller se battre dans les Amazones. Elles n'ont pas besoin. Est-ce que c'est la vérité? Allez, mais livre ça même. Là, vous plaignez, putain, la fête des pères encore. Normalement, ou pas là, la fête des papas, on a parlé. Faut dire oui, mais maman sans papa, c'est moi qui papa là. Ouais. C'est pas vrai, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Il y en a qui... C'est vrai ou pas? Mais ça dépend de c'est pas tout le monde, hein? Non, pas tout le monde, mais oui. ça dépend de ce qu'on leur a fait. Parce qu'il y en a qui sont durs aussi. Hein. Ils vous aplatissent, bah c'est normal, ça reste là. Oui, mais ça c'est... Oh, c'est vrai, ça c'est peut-être qu'ils sont... Ouais. Voilà. C'est resté, c'est toujours là. Mais il ne faut pas se laisser complètement déstabiliser par ça. Il faut aller de l'avant. Voilà, parce que les femmes sont des... Reines. Voilà, et derrière un grand homme, il y a une... Femme. Vous voyez pas d'accord, il y a une raison. Parce qu'il faut nous arrêter de dire derrière. C'est à côté. À côté, bien sûr. Ça, c'est un piège. Oui. C'est pas derrière. Il y a toujours aimé mettre sa femme derrière. C'est à côté. Parce que pour nous, t'es là, il faut que c'est madame là, t'es là. Vous savez, bon matin, t'es parlé avec mon mamie. Et regarde, mais Chica, ou t'es dit mon bitin, mais on arrête de dire ça. Alors, il faut dire, c'est vrai. On est d'un placenta, on a mis ça avant, ça sont pas là, à pression des nids. On est d'un placenta et on meurt d'un cercueil. Mais pas j'ai oublié que nous sortis à dans 20 ans femmes, à dans 30 en femmes, et que pour été vous savez ça encore raison, hein? Pour y payer, délivrer ou la délivrance. Il souffrait. Mais souffrance ça va commencer là. Souffrance ça a commencé depuis que le cœur a commencé à tout fait parce qu'on a fait bon coup de pied, on a bougé, on a fait mal, il faut te chailler, voilà tout ça. Alors je dis à toutes les mamans, et à toutes les femmes, mais aussi. Voilà, t'as la faute château, pas collé. C'est blague à tes cafés, pas être chicadi ou. Non, un mes autres. Ta femme. Alors, oui, dis-moi. juste un petit mot. Oui. On encourage aussi les pères qui ont le rôle de mère et de père également. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, je dis que ce qui est important dans la vie, c'est la vie. Donc, tout ça qui fait dans la vie et qui peut être négatif, il ne faut pas reparler d'elle. Parce que puis, on va parler d'elle, on va nourrir. Et ça va être une mauvaise action. Qui c'est Simouna? Parce que dès là, nous parlons nous compte de ça, mais là, on parle de Simouna de papa ou de maman. Et je dis ça aussi, hein? Eh bien, au cas, programmer, déprogrammer, reprogrammer, parce que les enfants, c'est des pages blanches qui demandent qu'à. Bien sûr. Je suis quand même quand il passe, même là. Allô? C'est un poète! Allô, bonsoir, Chica. Bonsoir! Tu nous appelles d'où? Véronique Akakiyo de la Pointe, en début à faire. Vas-y, Véronique. Alors, en question, c'est bonne fête des pères salés. D'accord. En tant que victime, quelqu'un passe en CHU là, et quelqu'un passe en l'autre côté. Comment ça fait-il que mon a un poste de travail, il n'y a pas qu'à prendre téléphone à mon là, il y a ni 6 téléphones dans le bureau. Attends, nous pas bien entendre vous. Alors, t'es qu'à dire, alors, au cas crier à l'hôpital, là, pas mon pas répondre? Pas mon pas répondre. En disant pas un rendez-vous pour maman en ORL,
Mon n'a pas qu'à mon téléphone là. Faut aller sur place. Alors la famille, à quel jour antibitin, il y a un gros problème d'ORL en Guadeloupe. Mais là, il y a gros problème. Gros problème. En fait, c'est ça parce que dernièrement, on a besoin de prendre un rendez-vous d'ORL. Dès là, il faut attendre au moins combien de mois. Donc, il y a un gros problème d'ORL. Donc, alors, pas ça, pourquoi il n'y a pas à répondre? Mais déjà, ORL là, même, j'ai une grande difficulté en Guadeloupe. Mais Chica, après ça. Oui. En debout devant accueil là. Les 3 personnes qui accueillent. Il y a un qui a fait réception, il y a un qui a fait consultation. Mais mon qui a rendez-vous là, il a pris internet temps, puis il prend numéro, adresse et de dire qu'il a rendez-vous. Mais quand rendez-vous combien de temps? Après ça, si ça dans 5 mois, si ça dans 5 ans, bon maintenant assister à ça, on est obligé de partir. Parce qu'on est mal garé. Mais si on te raconte où ça, ça fait en Guadeloupe. Madame la capon, il n'est tant pis, mon rendez-vous. Mais la famille, si on te raconte où ça, ou t'en bas, on raconte où ça, est-ce qu'on te croit que c'est la vérité? Ah, bah, t'es quoi? Il m'envoie. Et l'on vit ça, qu'on va penser de ça? Ah ben, il y a un gros problème ici, parce que nous avons du chômage, embaucher des gens qui ont envie de travailler, non des gens qui ont fait magie. Donc, on va trouver. Des gens qui ont envie de travailler. Ou quoi senti que madame n'a pas bien recevé, madame? Madame la Pagnaïa a fait la belle retraite précoce. Oui! Retraite carrément? Retraite précoce. Précoce? Oui. Bon, alors c'était le premier problème. Deuxième problème, c'était quoi? Et deuxième problème là, pas de problème. En cas souhaiter bonne fête des pères, au père, au beau-père, au chawailleur des poseurs. Ouais, fête spéciaux! Chawailleur des poseurs, c'est quoi ça? Mais j'entends tout dans cette émission. Chawailleur des poseurs, non prenez, c'est quoi ça? Et surtout mon papa qui a fait mon crier, yo papa, mais yo pas papa. Oui, papa qui a fait mon crier, papa, mais yo papa, c'est pas papa, yo kaye. Et moun qui a fait mieux, yo ka di pata yo. Voilà. Moun ka chaye ti moun ki pata yo. Voilà. Oui, on appelle ça comment? On appelle ça des photocopies d'assemblage. Et si moun qui a fait mieux, yo ba fou yo 5 centimes, t'as mon pote. Oui. Yo pas génie pour nourrir yo. Donc yo ka bat si moun ki pata yo, tat kita yo, yo pas ba yo sa kita yo. Voilà. Yo pas ka voir sa kita yo. Et sa kita yo c'est ta yo. Voilà. Et ça qui pata yo, moun jadi yo pata yo, mais yo ka comprendre c'est ta yo, yo pas ka faire recherche ADN. Bon, on a constaté que allez là, on fait l'homme on a fait Japan ORL, mais mi allez là on a fait ça ADN ragé. Voilà. Eh ben c'était bonne fête en moi. Attends, arrêtez où là. Yo quasi me poser question. Attends, mais ouais, mi WhatsApp ka tomber. Si quasi madame radio quand vous avez répété. Moun ka chercher si moun ki pata yo kita yo. Répétez ba yo parce que yo lui yo comme message maman. Ni bordel, a donc fait des pères ou bi ka tomber beau père qui pas père qui père, chawayo déposons non preneur qui pas. Et entrepreneur. Gâtez. Demain que crier. Alors arrêtez là, yo quasi moins que ni en ORL à l'aéroport. Problème là, c'est que maman vient CHU. Wow, ok. Alors, yo dit, regardez, attends, yo dit, regardez l'application Click Kodoc. On connaît client qui est ici, yo soit là. Non, mais attends, il faut nous dire ça là, parce que vous savez, le papa qui est allé là. Ou te ka dit ça là, quand chaye ti moun qui pata yo, qui c'est yo? Rebanu. Oui, parce que yo ka fait ti moun, des moun. Yo ka comprendre que c'est yo qui papa, mais pas yo qui papa. Yo ka fait yo quoi, c'est yo qui papa. Et qui moun qui papa là? C'est d'autres moun, ça peut être voisin là, ça peut être... Voisin là qui papa ti moun là? Ça peut être... Wow, attends, ouais. Et puis sur là, attends. Sorti nous ka des reines d'Afrique, bi da tomber voisin c'est papa là. Et qui moun là, c'est pas voisin, c'est qui moun? Ça peut être un ami, un collègue qui peut être le vrai. Un ami qui papa là? Oui, ça qu'a fait, Chica. Un collègue de travail qui pendant... comme collègue là qui travaille avec, ils savent le travail, pendant le travail, ils travaillent. Au problème démarrer voici là, il y a là. Et pendant qu'on travaille, il travaille? Oui, il travaille. Qui moun encore? Charpente à case là. Ouais. Qui moun encore qui papa là?
Chicago laissé. Non, mais dis-moi, on a un gros problème. Mi WhatsApp, on m'a sonné. Allez, un test d'ADN. Eh, n'y a pas demandé, moi, on a test d'ADN. Chica, bisous. Bisous. Papa, si comme ça, on laisse mon pour moi. Mesdames, qu'est-ce que vous pensez? Je suis un peu. J'arrive pas de. Oh là là, l'émission était pas. On était en Afrique, on parlait des reines d'Afrique. Là, maintenant, c'est passé. Qu'est-ce que vous pensez de l'appel? Les réalités de la vie, voilà. Ah, des fois, c'est le collègue qui est le papa. Bah alors. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qui peut me rappeler? Qu'est-ce qu'elle a dit? Charroyeur déposeur, c'est ça, je sais pas ce que c'est. Charroyeur déposeur. Un charroyeur en créole. C'est qui C'est quelqu'un qui charroie. Ça veut dire qu'il amène de tous côtés. Ça veut dire quoi? Soit derrière moto toute la journée, ou derrière des ça toute la journée, ou en voiture là, en gros BM là, en gros Mercedes là, en gros, par contre, et Volkswagen là. Et déposeur. Mais tu fais quoi? Tu es comme, on appelle ça un Uber, Guada. Voilà. Uber, voilà. Après, non preneur. Bon, ça veut dire, il n'est pas entrepreneur, hein? Il n'entreprend pas. Bon, après, elle a dit quoi encore? Déposeur. Non, elle a dit, papa, là, il y a un petit monde qui partage, et petit monde qui taille, yo pas. Voilà. Voilà. Problème ça. Mais c'est pas pour émission à mettre sur TikTok. Je dois remettre sur Instagram. On rappelle les deux événements, on revient un peu. Oh là là. On rappelle les deux événements. Alors, dis-nous tout. Les deux événements. Le premier, demain, à Ewa, Espace Ewa, immeuble magique. Magique, rue Hulbert Jazor, à Jarry. Donc, les reines d'Afrique et les héroïnes de la diaspora noire avec Sylvia Serbin, suivi d'un échange avec Mélissa Ballon, sauvage et heureuse. À 18h30, on vous attend nombreux. Donc, tarif 10 €, soit en ligne sur Hello Asso, la Teranga, ou sur place. Deuxième date, jeudi 22 juin, au Cinestar, sur le chapitre du livre de Madame Serbin, Les Amazones du Dahomey, avec en avant-première la projection du film The Woman King. Donc, infoline au 06 90 50 78 70. Et on remercie encore une fois les sponsors. Donc, Canal 10, on vous remercie. L'Union, RSA, Manioca, Tropique Délices, La Créole Beach, CKB, boulangerie, pâtisserie, épicentre. On rappelle l'événement à Mornalo. Donc, Kayathlon à Mornalo, le samedi 24. Donc, course à pied, vélo et kayak. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone 06 90 94 84 63. Madame Serbin, c'est pour vous le mot de la fin. Allez-y. Merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment d'échange. J'ai appris énormément de choses. J'espère aussi que j'ai pu transmettre des choses parce qu'on n'oublie pas que cette histoire est aussi notre histoire. Et c'est ce qu'on a en commun avec tous ces Noirs du monde qui ont été déportés. Et qu'on sache aussi que nous devons être solidaires. Nous devons apprendre de nous-mêmes, quel que soit l'endroit où on se trouve. Et voilà, j'espère pouvoir apporter ma contribution à nos frères et sœurs du monde entier. Voilà. En tout cas, on a passé un bon moment. Bon, il y a un monde qui... On ne peut pas dire ça là. Il y a un monde qui dit, Charles déposeur, c'est Gad. Voilà. C'est Gad avec un truc derrière. Gad, voilà. En tout cas, nous passons un bel moment. Oui. Nous croyons vers ces autres. Bonne semaine à tous. Merci. Boudoum. Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté en Ouaille. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. Et bien.